Alors ce matin, je suis en train de tourner des petites pièces de porcelaine. Je travaille un nouveau thème qui, cette année, partira d'une forme d'un pot. Et je veux faire, en fin de compte, une série de pots qui serait en pleine mutation, c'est-à-dire partir d'un pot très primitif, archétypal, comme on pouvait voir dans la Grèce antique, et en fin de compte dégrader ce pot jusqu'à un pot hyper contemporain. Et pour ce faire, effectivement, il me faut aborder des lignes très pures, et je suis qu'au tout début puisque je ne cherche pour l'instant qu'à tourner des pieds. Donc ce travail ce matin, c'est juste un travail d'ébauche, mais je vais sélectionner le pied qui conviendra le mieux, un pot imaginaire en fin de compte. J'adore l'idée toujours de la transformation de toute manière. Il n'est pas question que je fasse un pot pour un pot, une assiette pour une assiette, un bol pour un bol. Il y a des tas de gens qui font ça très bien et ce n'est pas le but de ma recherche artistique. Le but étant de venir créer une dimension inattendue sur une forme que l'on connaît, qui nous entoure et que l'on voit tous les jours. J'aime bien l'idée du bizarre, donc ça va vraiment être un pot bizarre. Alors, sans reprendre la grande phrase de Baudelaire qui disait que tout ce qui est beau est bizarre, c'est vrai, mais ce que j'aime en plus, c'est rajouter une dimension quelquefois inquiétante. C'est pratiquement le thème central de mon travail, comment arriver à déformer. Et la porcelaine, c'est quand même assez génial, parce qu'elle fait ce travail toute seule aussi. Donc on va lui donner une forme, et puis si on n'est pas très content de la forme qu'on lui donne, on va essayer de rectifier. Mais au temps de cuisson, elle va reprendre sa forme d'origine. Donc ça crée de très grandes surprises. Et moi, c'est ce que j'attends en fin de compte, c'est d'une part d'être un peu à l'initiative de cette surprise, mais quelquefois je suis dépassée par ce que la porcelaine m'offre. Donc c'est toujours en général des beaux cadeaux. Dans la notion du pot, j'aime les Wedgwood, donc ce sont des espèces de porcelaine anglaise avec des motifs très grecs. Ces porcelaines sont faites dans les manufactures, c'est excessivement délicat, c'est sublime. Et j'ai vraiment envie de décliner également ces Wedgwood, c'est-à-dire leur donner un autre aspect. Mais j'ai envie qu'on reconnaisse effectivement cette signature Wedgwood et j'ai envie de l'interpréter d'une autre manière. L'idée, c'est que tout ce vase soit rempli de feuilles, de fleurs. Donc pour l'instant, je suis sur l'étape des petites fleurs qui vont être positionnées. Alors c'est un travail laborieux qui prend énormément de temps. Chaque fleur doit être raccroché au pot. Donc ça, effectivement, il faut prévoir des jours et des jours de pose de fleurs. En bas à la cave, c'est un monde de silence et ici, c'est le temps qui s'arrête en fin de compte. Malaxer et être toujours en contact avec la porcelaine, c'est addictif. Donc, quand on a commencé, eh bien, on ne peut plus s'en passer. J'aime faire ça parce que je suis toujours très impatiente, mais je suis très lente en fin de compte. Quoi que je fasse, il y a une lenteur, mais qui m'est imposée en fin de compte par la terre.
Et ça aussi, c'est de l'ordre d'un certain confort, un bien-être. Je m'impose en fin de compte la lenteur de la terre. C'est quelque chose pour moi qui est, alors que c'est un matériau figé, pour moi il est tout le temps en mouvement. Et d'ailleurs si ce que je fais n'a pas de mouvement, ça n'a pas de sens en fin de compte.